Lui qui a perdu prématurément un fils, Philippe, ne vit que pour elle, dit-on. Il veut en faire une enfant prodige et lui fait suivre un entraînement rigoureux, si rigoureux qu'il va très vite montrer des résultats impressionnants. Quelques mois plus tard, voilà Suzanne déjà inscrite à son premier tournoi, à Chantilly en 1911. Elle n'a alors que 12 ans. Qu'espère cette jeune fille en col Qu'espère cette jeune fille en robe à col marin et soquette? Les battre? Certainement pas. Et pourtant, Suzanne est déjà une concurrente redoutable. Elle le prouve en parvenant jusqu'en finale. Après cette première compétition, tout s'enchaîne. Une victoire au championnat de Picardie, une finale contre la championne Marguerite Brocdis au championnat de France en 7 de Roland-Garros, puis enfin une victoire sur terre battue à la Coupe du Monde en 1914. C'est un exploit, la première fois qu'une femme si jeune, elle a 15 ans seulement, remporte un tel trophée. La Première Guerre mondiale met un temps fin à cette ascension, un temps seulement, car dès 1919, Suzanne Lenglen, qui n'a pas cessé son entraînement pendant les années de conflit, et notamment avec des partenaires masculins, fait son grand retour. Et pas n'importe où, à Wimbledon, sur le terrain des Anglais, eux qui règnent jusqu'ici, en maître incontesté du tennis qu'ils ont inventé. J'ai bien dit jusqu'ici. Mhm. Car cette année-là, à tout juste 20 ans, la jeune Française va tout bousculer. À l'issue d'une finale d'anthologie entre la tenante du titre, l'Anglaise Lambert Chambers, et devant le roi George V et son épouse, Suzanne Lenglen remporte le tournoi de Wimbledon. C'est le début de la gloire. Outre-Manche, tout le monde se l'arrache. La foule se presse pour espérer l'apercevoir, lui réclamer un autographe. La presse anglaise la suit. C'est la première fois qu'une sportive fait l'objet d'un tel engouement médiatique. Dans l'Hexagone, cet emballement mettra plus longtemps à s'amorcer, presque 6 ans. Suzanne Lenglen compte désormais 6 succès en simple à Wimbledon, 6 en double également et une médaille d'or au JO d'Anvers en 1920. Mais il faut attendre ses victoires aux tout premiers internationaux de France de 1925 à Roland-Garros en simple et 2 fois en double dame pour qu'elle atteigne ce même statut d'icône qu'au Royaume-Uni. Suzanne Lenglen est alors à l'apogée de son art. Elle domine les cours et révolutionne le tennis féminin. Et pas seulement pour ses exploits sportifs. Non contente d'être une virtuose de la raquette, elle est également très habile dans l'art de soigner son image. Elle s'affranchit non seulement des codes sportifs de sa discipline, mais aussi des codes vestimentaires. Sur les cours, elle ose les couleurs vives, dévoile ses chevilles et ses bras nus. La joueuse française vaut à elle seule le dérangement, comme on dit familièrement, tous les jours, elle change de toilette de ville qu'elle porte à ravir et naturellement aussi de costume de sport. Peut-on lire dans la presse un brin misogyne, il faut bien le dire, à l'époque. Suzanne Lenglen est l'archétype de la femme nouvelle, sportive et coquette à la fois, audacieuse et avant-gardiste.